Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 techniques pour réussir sur Amazon KDP en 2024. Car oui, même si la concurrence augmente sur Amazon, il est toujours possible d'avoir des résultats incroyables sur KDP. Mais bien sûr, la concurrence, elle évolue, donc toi aussi, tu dois évoluer. Je vais donc te montrer 5 choses que je mets en place pour réussir sur Amazon en 2024. Mais n'oublie pas, avant ça, si tu veux recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à Amazon KDP, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Amazon KDP, c'est vraiment, selon moi, un super business. Mais au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, la concurrence, elle augmente, le marché évolue, il change et du coup, tu dois aussi t'adapter. Donc, si tu souhaites réussir en 2024, voici 5 astuces, 5 choses que moi, personnellement, je vais mettre en place qui pourraient nous aider à performer en 2024 sur Amazon. La première des choses, c'est que tu le sais, en 2023, tu as eu quelques bouleversements sur Amazon et notamment les frais de livraison qui sont maintenant devenus payants et la marge de tes livres qui a peut-être changé car les frais d'impression ont changé sur Amazon. Et du coup, ma première recommandation, elle est liée à ça. En 2024, tu dois faire attention à la marge de tes livres. Donc, tu dois bien sûr prendre en compte tes frais d'impression. Et pour ça, eh bien, Amazon t'explique tout. Donc, si tu vas directement sur Amazon, je te mettrai le lien en description. Donc là, on est directement sur Amazon et Amazon te décrit exactement combien tu vas payer en fonction de ton livre, en fonction de ton nombre de pages, en fonction de ton type de papier, couleur, noir et blanc et en fonction de ta taille. Donc tout ça, ça a changé. Avant, c'était pas le cas, hein. Par exemple, la taille n'influençait pas sur le prix. Actuellement, maintenant, c'est le cas. Donc la première chose à faire, tu vas devoir faire attention à ta marge et peut-être éviter d'avoir trop de couleurs et repartir peut-être sur des livres en noir et blanc. Donc le noir et blanc, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc par exemple, sur le marché français en noir et blanc, on a un coût fixe jusqu'à 108 pages qui est à 2,05 €. Donc c'est vraiment pas très cher. Et puis ensuite, on va payer à la page. Donc c'est ce qui va être noté ici. Voilà, donc là, le prix va évoluer suivant le nombre de pages que vous avez. Plus vous avez de pages, plus le prix sera important. Donc ça, c'est pour ce qui est la coupe standard, mais on a aussi la coupe grand format. Donc là, quand ce sont des livres qui sont plus grands, où le prix varie. Et donc, c'est la même chose pour la couleur, couleur standard et couleur premium. Donc, la couleur, c'est relativement cher, notamment la couleur premium. Et donc maintenant, c'est une couleur que moi, je vais éviter. Donc, je vais arrêter de faire des livres en couleur premium en 2024. Je vais plutôt me concentrer sur du noir et blanc, voire, voire de la couleur standard, à la limite, la couleur standard qui est moins chère. Voilà, donc ça, c'est le premier point déjà. Faites attention à vos frais d'impression. Ça a changé, du coup, il faut le prendre en compte. La deuxième chose qui a changé également cette année et de plus en plus, hein, en 2022, 2023 et de plus en plus, du coup, ça sera le cas en 2024, c'est la publicité. La publicité sur Amazon, eh bien, de plus en plus de monde est formé à la publicité. Et du coup, forcément, petit à petit, ça revient plus cher de faire de la publicité. Le coût d'enchère augmente et du coup, il vous faut plus de marge. Donc, c'est aussi lié à ça. Il vous faut des livres avec forte marge parce que si pour faire une vente, eh bien, vous dépensez 3, 4, 5 euros avec la publicité, eh bien, si vous n'avez pas 3, 4 euros de marge, eh bien, ça ne suffira pas. Donc, je vous conseille d'oublier les livres avec 2 euros de marge, avec 1,50 € de marge, parce que de toute façon, si vous faites de la publicité derrière, eh bien, vous n'arriverez pas à être rentable. Et la publicité sur Amazon, c'est de plus en plus important. Ça devient indispensable sur Amazon KDP de faire de la publicité. Du coup, il vous faut une bonne marge. Donc, les frais d'impression ont changé. La concurrence s'est durcie. Il y a plus de concurrence en publicité. Les enchères augmentent. Donc, il vous faut plus de marge. Donc, ce cas de figure-là fait que peut-être que vous allez devoir changer de type de livre et peut-être plus passer sur du livre en noir et blanc, peut-être du contenu, du high content, ou réfléchir à des livres toujours peut-être en low content ou en middle content, mais arrêter de faire de la couleur et réfléchir à d'autres concepts. En tout cas, voilà, c'est ça ma recommandation, réfléchir à votre marge.
Le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur les intelligences artificielles. Vous n'avez pas pu le louper en 2023, les IA ont explosé, que ce soit ChatGPT, Midjourney, Daily et plein d'autres IA. Tout simplement, elles ont explosé. Alors, il y a beaucoup de monde au début qui se sont dit, bah voilà, moi, je veux pas utiliser l'IA. Beaucoup de monde qui était réfractaire, mais en réalité, ça devient vraiment indispensable. Alors que ça soit potentiellement pour écrire un livre, vous utilisez ChatGPT, que ça soit pour faire une couverture en utilisant Midjourney. Donc ça, finalement, c'est des utilisations basiques. Mais l'IA est beaucoup plus complexe que ça. Et vous ne devez pas seulement vous en servir pour ça. C'est même, selon moi, une erreur. Vous devez vous en servir plutôt pour toutes les petites tâches annexes de votre business liées à Amazon. Donc, des petites tâches annexes, hein, ça peut être créer le sommaire d'un livre, ça peut être que ChatGPT nous donne des idées, par exemple, sur notre titre, trouver des idées de titres, de sous-titres. Ça peut être l'analyse de nos publicités. Hein. Il est possible d'exporter votre fichier sur Amazon Ads, vos données de publicité, l'exporter, le balancer à ChatGPT et qu'il vous fasse une analyse. Donc, c'est possible. Vous voyez, donc il y a tout plein de tâches que vous pouvez faire avec l'IA. Et vous n'êtes pas obligé simplement d'écrire un livre. Hein. Souvent, quand on dit, bah voilà, faut utiliser l'IA avec votre business Amazon KDP, les gens ils vont se dire, ok, je peux écrire un livre, mais moi j'ai pas envie d'écrire un livre avec l'IA. Oui, c'est vrai que vous pouvez vous servir de l'IA pour vous aider à écrire un livre, en le prenant bien sûr comme un outil, mais au-delà de ça, vous avez plein de tâches que vous pouvez faire grâce à l'IA. Donc, utilisez-les. Les deux plus connus, vous le savez, ChatGPT, qui est de plus en plus performant. Moi, je vous conseille de prendre ChatGPT 4. Hein. Et puis Midjourney aussi pour faire des images, hein, qui est aussi extrêmement connu. En équivalent, vous avez aussi Daily, hein, qui est maintenant qui est intégré sur ChatGPT, donc qui peut être très très pratique. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Le deuxième point, du coup, c'était utiliser les intelligences artificielles. Il ne faut pas s'en passer. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est la délégation. Sur Amazon KDP, de plus en plus, vous avez des gros concurrents, des gens soit qui sont extrêmement bien formés, donc qui font des choses vraiment de qualité, soit des gens qui vont déléguer, soit utiliser les intelligences artificielles. Enfin, vraiment, la concurrence augmente sur Amazon KDP. C'est normal parce qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a des personnes qui ont des énormes résultats sur Amazon KDP. Et du coup, si vous voulez les contrer, eh bien, vous devez faire mieux qu'eux, finalement. Hein. C'est la loi du business, hein, finalement, il faut faire mieux que son concurrent. Et donc, une des méthodes pour faire mieux que ses concurrents, eh bien, c'est de déléguer certaines tâches. Déjà, vous allez pouvoir gagner en rapidité parce que vous allez pouvoir déléguer les tâches qui vous prenez plusieurs heures, mais surtout, vous allez améliorer votre travail. Si je prends l'exemple d'une couverture, eh ben, si vous faites une couverture de temps en temps, vous serez certainement moins bon qu'un designer professionnel qui fait des couvertures toute la journée. Donc mon conseil, c'est d'utiliser ces professionnels, d'utiliser des prestataires qui sont des experts dans certains domaines pour améliorer la qualité de vos livres. Donc ça peut être sur la couverture, ça peut être sur la description. Vous prenez quelqu'un qui est fort en copywriting et qui vous fait une description qui est meilleure pour votre livre. Ça peut être quelqu'un pour l'écriture de votre livre, le contenu de votre livre. Enfin, il y a plein de choses, hein, même pour la publicité. Hein, vous pouvez retrouver des prestataires qui sont spécialisés en publicité, que ce soit sur Amazon, sur Google, sur Facebook, et du coup, ils vous font les publicités pour votre livre. Voilà, donc finalement, ce point-là, eh ben, c'est de déléguer les tâches où vous êtes finalement moins bon que des spécialistes, de déléguer ces tâches-là, et vous allez certainement améliorer votre contenu comme ça. Je vous donne quelques plateformes pour améliorer votre contenu. Et du coup, pour déléguer, la première, vous la connaissez certainement, c'est Fiverr, c'est le numéro 1 mondial. Vous allez trouver des prestataires européens, des prestataires aux États-Unis, des Japonais, enfin voilà, tout un tas de prestataires. Donc ça, c'est super intéressant. Un petit peu en équivalent, vous avez Upwork. Upwork, c'est légèrement différent. Upwork, il est très bien pour des tâches un peu plus longues. Fiverr, c'est plutôt une tâche unique. Upwork, vous allez pouvoir faire des tâches un peu plus longues et prendre un prestataire, par exemple, pendant un mois, pendant 2 mois. Par exemple, si vous voulez prendre un prestataire qui va s'occuper de votre compte Instagram pour votre livre, eh bien, c'est tout à fait possible sur Upwork.
Et le dernier qu'on pourrait citer, qui est l'équivalent un petit peu de Fiverr, mais en France, c'est ComeUp. Donc moi, personnellement, je vends des services sur ComeUp. C'est une très bonne plateforme pour trouver des prestataires, mais sur le marché français plutôt. Quatrième conseil que je voulais vous donner pour cette année 2024, c'est d'aller sur les marchés étrangers. Alors que ça soit pour importer vos livres sur le marché étranger ou importer des idées du marché étranger en France. Parce que comme je vous le disais au début, eh bien, la France est de plus en plus concurrentielle et du coup, les niches, finalement, sont de plus en plus concurrentielles. Et si vous faites, je sais pas, un cahier d'activité licorne, eh ben, vous avez déjà des milliers de concurrents et ça va être dur de vous démarquer. Donc, la solution, c'est d'aller peut-être sur des marchés moins concurrentiels, par exemple l'Espagne, la Pologne ou d'autres marchés, où vous allez pouvoir importer vos livres en France qui sont sur des marchés concurrentiels, et dans des zones où vous avez moins de concurrents, par exemple des pays voilà, comme la Pologne où il y a peu de monde, peu de concurrents dessus. Et la deuxième astuce, c'est de faire finalement le contraire, d'aller sur des marchés qui sont encore plus concurrentiels que la France, par exemple aux États-Unis, en Allemagne, de prendre ces idées, les idées qui sont sur ces marchés-là et de les importer en France. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le top 100 de chaque pays et puis vous regardez ce qui se fait, qu'est-ce qui marche. Donc là, par exemple, je suis sur le marché allemand. Eh bien, on peut regarder ce qui se passe. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, on a des choses sur des blagues, on a le livre des records. Là, on a des choses différentes avec un chat, il faudrait regarder ce que c'est. Ici, on a un livre pour les enfants avec des histoires. Encore quelque chose ici sur des blagues. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se fait sur les marchés étrangers. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Ici, par exemple, un livre sur Noël. Allez voir ce qui se passe et dites-vous, est-ce que je peux l'importer en France? Et si en France, eh bien, c'est une niche qui n'existe pas ou qui est très peu concurrentielle, ça peut être une super idée. Voilà, donc ça, c'est finalement le quatrième conseil, ne pas hésiter à aller sur les marchés étrangers, récupérer des idées sur ces marchés étrangers ou vous aller sur ces marchés étrangers pour mettre vos livres qui fonctionnent en France sur ces marchés qui sont moins concurrentiels, par exemple comme l'Espagne. Cinquième et dernière recommandation que je voulais vous faire, et en tout cas que moi je mets en place, ça concerne le marketing. Hein. Toujours le marketing, c'est extrêmement important. Donc je l'ai dit dans cette vidéo déjà, vous avez bien entendu la publicité Amazon Ads. Si vous ne faites pas encore de publicité sur Amazon, eh bien c'est vraiment le moment de vous former, hein, parce que de plus en plus de monde fait de la publicité. Ça devient de plus en plus compliqué de vendre sans publicité. Et donc, je vous encourage à vous former si ce n'est pas encore le cas. Donc, la publicité Amazon Ads, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire plusieurs campagnes pour votre livre. Donc, sur un livre, vous n'allez pas faire une seule campagne, vous n'allez pas faire juste une campagne automatique, mais je vous conseille de faire plusieurs campagnes, des campagnes produits, des campagnes catégories, campagnes automatiques, des campagnes mots-clés, etc., etc. Alors, pour faire ça, vous avez plusieurs solutions si vous voulez vous former sur la publicité. Vous avez Amazon qui propose une formation gratuite sur la publicité. Et puis, bien entendu, eh bien, moi, je propose du coaching lié à la publicité. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Ou alors, bien sûr, vous avez ma formation Amazon KDP Pro où je vous donne toutes mes astuces et conseils pour réussir sur la publicité. Donc là, je vous parle de la publicité sur Amazon Ads, la publicité liée à Amazon qui est vraiment très puissante parce que votre client, il est chaud, il est prêt à acheter quand il est sur Amazon. Donc souvent, vous avez des très bons taux de conversion. Mais vous pouvez également faire de la publicité à l'extérieur de Amazon. Si vous avez déjà des résultats sur Amazon, n'hésitez pas à faire de la publicité à l'extérieur de Amazon. Ça peut être de la publicité gratuite en organique. Donc c'est possible de le faire. Hein. Il y a plusieurs techniques qui existent pour faire de la publicité gratuite pour votre livre. Mais ça peut être aussi de la publicité payante. Ça, c'est notamment intéressant pour les lancements. Sur le long terme, souvent, on n'est pas rentable sur de la publicité à l'extérieur de Amazon, tout simplement parce que sur nos livres, on a des marges qui sont globalement faibles. Si vous avez 5 euros de marge, ça va être difficile d'être rentable en faisant de la publicité, par exemple, sur Facebook. Mais ça peut être super intéressant pour un lancement. Vous allez montrer à Amazon que vous vendez, que votre livre il est attractif, qu'il y a du monde qui vient acheter votre livre, qui vient voir votre livre. Et ça, c'est super intéressant pour un lancement. Donc, si vous avez déjà des gros résultats sur Amazon, eh bien, vous pouvez aller à l'extérieur et faire de la publicité, par exemple, sur Facebook, sur Google Ads
ou sur d'autres plateformes pour drainer des clients et pour montrer à Amazon que votre livre, il plaît. Ça, c'est super intéressant. Encore une fois, si vous débutez, je vous conseille plutôt de la publicité sur Amazon directement, sur Amazon Ads, parce que vous aurez certainement des meilleurs résultats. Voilà pour ces 5 conseils qui me semblent importants à réaliser en 2024. Je vous les résume. Vous avez la marge, faites attention à vos marges, prenez des livres à forte marge. Vous allez pouvoir déléguer les tâches pour améliorer la qualité de vos livres. Vous allez pouvoir faire de la publicité, que ce soit sur Amazon ou à l'extérieur. Vous allez pouvoir aller sur les marchés étrangers pour vous inspirer, pour trouver des idées ou pour importer vos produits. Et puis enfin, n'hésitez pas à utiliser les IA. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des pistes pour réussir votre année 2024. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!